Alors, bonjour les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, toujours dans la suite de notre formation avec les deuxièmes des animations. J'ai exercé sur quelques animations cinématiques sur Premiere Pro et nous allons avoir à utiliser certains effets. Alors, je crée ma séquence. Ma séquence est créée et je vais réduire mes pistes. Je vais créer pas un tel que d'effet, mais un cache-couleur. Je vais créer un cache-couleur qui va me servir d'arrière-plan. Bon, je vais mettre ça des couleurs noires, différentes. Je vais mettre mon cache-couleur ici, l'allonger. Alors, je vais venir sur fenêtre et sélectionner mon panneau effet parce que j'aurai besoin de quelques effets. Alors, les effets sur Premiere Pro, on le dépose sur l'élément, dans l'élément tout seul. On le dépose dans, c'est-à-dire, si je vais prendre un effet. Alors, je vais me rendre sur mon panneau effet et je vais chercher mon effet de dégradé. Ça doit être rhum dégradé ou bien vous tapez juste dégradé. Alors, effet vidéo de dégradé, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, après avoir appliqué sur mon panneau des options d'effet, afin d'apporter quelques réglages, je vais mettre la couleur. Bon, on va aller sur le bleu sombre de nuit. Du bleu, on va mettre un dégradé radial. Puis nous allons agrandir ça ici comme ça. 25% pour ne plus. Ok, ça me va. Je peux mettre disparition. Un bleu plus léger. Ici, ça dépend et de la couleur violette. Alors moi, je choisis cette couleur, ça me plaît bien. Voilà. Info radial. Je vais écrire un tel. Je vais écrire un texte. Alors, je vais taper mon texte ici et je vais écrire formation, montage, vidéo. Après avoir écrit mon texte, je veux premièrement centrer mon point d'ancrage. Je vais centrer mon point d'ancrage. Je vais centrer mon point d'ancrage, le mettre le tout en majuscule. Je vais encore recentrer mon point d'ancrage, changer le type de police que j'ai et puis je vais centrer mon texte. D'accord. Après avoir centré mon texte, je peux le laisser comme ça ou bien changer de couleur, mais je préfère mettre un effet de quatre couleurs, un effet de dégradé quatre couleurs que je vais mettre sur mon texte. Ok, sur mon texte. Alors voilà. Après ici, nous pouvons changer les couleurs comme bon. Alors, je vais rapprocher, je vais enlever le bleu parce que le fond est déjà. Je vais mettre, il y a déjà du violet. Je vais mettre du jaune ou bien venir ici prendre des couleurs plus vives. J'avais déjà mis du rouge et du violet. Je vais retourner ici, déjà du violet. Alors, je vais prendre du jaune, Je vais comme ça. Nous avons ces mélanges un peu comme ça, ou bien ces mélanges un peu comme ça. Ça va juste de je préfère avoir ce mélange ici, comme ça, ici, comme ça. Ok. Et à partir d'ici, je vais créer ma première animation de texte. Je vais créer ma première animation de texte. Je vais mettre mon effet d'abord transformation. Je vais mettre mon effet transformation. Je vais mettre mon effet transformation ici. Puis je vais mettre mon effet de flou gauche. Mon effet de flou gauche. Et c'est bon. Alors ici au niveau du flou, je vais me positionner ici, activer ma première image clé, venir sur mon effet transformation, le sortir ici, sortir complètement mon texte. Mais bon, je ne vais pas le sortir complètement pour l'instant. Je vais faire un masque de délimitation. Alors, on va chercher notre masque, opacité. Nous avons masque.
On va se passer du masque, on va se passer sortir mon texte. Prochainement, nous allons voir avec les masques. D'abord, faisons quelque chose et puis ramener mon texte ici. Alors là, je vais passer mon flou à 0. Jusqu'à là, nous sommes 46 secondes, c'est trop. Je vais rapprocher les images clés comme ça. Et là, je vais toutes les mettre en progressif. Et à ce niveau, je vais animer l'opacité. Je vais animer l'opacité. Alors, je vais ma vitesse. Je vais lisser ma vitesse. Je vais lisser ma vitesse à ce niveau, au niveau de la position. Dans quelque chose de rapide. Et nous avons quelque chose de beaucoup plus rapide. Et je vais activer mon flou de mouvement. Toujours sur mon transformation, je vais activer mon flou de mouvement 320. Et là, si on regarde, alors l'animation est très espacée sur 10 secondes, c'est un peu trop. On va mettre ça sur quelques secondes. On va mettre ça sur quelques secondes, 5 secondes maximum. Et là, on va le mettre, allons-y sur 4 secondes, sans scripter. Voilà notre première animation sur les animations, notre exercice sur les animations. Et répétez simplement, veuillez m'excuser, mon premier pro, il est nouveau, c'est un premier pro 2026. Donc, le temps de son adaptabilité avec les fonctionnalités de ma machine. Alors, on va recréer une seconde animation. On aura toujours besoin du flou. Là. Je vais supprimer mon flou. Je vais supprimer cette animation également. Repartir de totalement à 0. Supprimer tout ça. Alors, on va mettre une clé d'opacité à 0, une échelle à 100. On va également monter ici, mettre une clé ici. Alors là, on a combien de secondes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Je compte 10 images. Je vais regarder d'abord dans le réglage de la séquence sur combien d'images, par seconde. Alors, je vais mettre sur 10 et là, je vais avancer à 5 secondes. Ok, ma séquence dure combien? Elle dure 4 minutes. Ok, ça doit expliquer aussi pourquoi les choses sont lentes comme ça. On va avoir le temps de notre séquence. Bon, 5 minutes, c'est un peu trop. On va diminuer et jusque là, une minute, jusqu'ici, 34. Ok, on est sur 19 secondes. Ok, je vais avancer 2 secondes. Je vais avancer ici sur 2 secondes. Je vais avancer sur 2 secondes, mettre mon flou à 0, puis mettre mon échelle à, disons, 115, 114, et là, mettre mon opacité à 100, et venir ici au milieu, mettre mon opacité. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est mettre mon flou à 0, et puis cette clé, mettre mon flou à. Alors, je vais effacer ici à 0, et au moment où ça répare, jusqu'ici, je vais étirer un peu mon opacité. Ça, il se stoppe un peu. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais étirer mon échelle, je vais avancer un peu mon échelle, venir à ces niveaux. Alors, on a cette animation. Voilà. Bien, on peut avancer l'opacité de quelques images. Là, je vais avancer un peu de trop pour qu'elle ne puisse pas commencer au même moment avec l'échelle. Voilà. J'aime bien. Donc, si vous déplacez les images clés, nous remarquons que nous avons différents types d'animation. Si on déplace les images clés, nous avons différents types d'animation. Je vais tout sélectionner comme image clé que j'ai ici. Je vais juste les remettre en bézier. Et voilà. On peut avancer également les images clés de flou. Maintenant que le flou commence ici. Maintenant que le flou commence, voilà. À ces niveaux, là, il faut commencer à ces. Et voilà notre. Ok. Donc, il y a différents types d'animation. Je vais supprimer ces flous. Je vais supprimer également cette animation. Je vais supprimer également cette animation. Je vais supprimer également. Alors, on va se servir d'un autre flou. On va se servir du flou. Il y a plusieurs effets, donc on va se servir du flou directionnel. Je vais taper directionnel, directionnel ou le flou directionnel. Je pense n'avoir pas pris le bon ici. Alors,
On va voir s'il y a un autre. Alors, je vais mettre mon flou ici et je vais sortir. D'abord, je vais garder mon texte, paramétrer mon flou d'angle. Alors ça, c'est un nouveau effet. Ils ont rajouté le chromatique. Ça là. Avant ça, une seconde. Mettre tout à zéro. OK. Ici, je vais prendre ici. Alors, remarquons, il vient déjà par défaut à 35. Ça nous de mettre à zéro. On a un truc déjà. Alors, je vais sortir mon texte à l'extérieur du texte et puis avancer ici. C'est bon, on va voir. Quand même dit, on va un peu avancer. On va voir. On va faire contrôler notre. Ok, voilà. Nous avons un autre effet cinématique créé. Alors les amis, je vous invite à vous amuser, à vous entraîner avec les différents effets, les différentes options. Il existe 1 million de types d'animation avec toutes les propriétés que nous avons vues, la position, l'échelle, la rotation, l'opacité. Nous pouvons nous amuser à créer plusieurs types d'animations. Alors, je vous invite à vous entraîner à répéter ce genre d'animation. Elles sont cinématiques. Si nous rajoutons de la musique, elles nous permettent de mesurer, elles nous permettent de contrôler le rythme et de insuffler un tempo à notre animation ou notre vidéo. Alors, merci, on se revoit pour la prochaine vidéo, le prochain tuto, toujours dans le cadre de la formation montage vidéo en 30 jours.